Alors bonjour, aujourd'hui on est dans un format un peu particulier. Au départ je voulais fermer mon encadrement comme je le fais régulièrement avec un craft pour empêcher la poussière et l'humidité de pénétrer dans le cadre. Et puis je me suis aperçu que c'était une peinture hivernale que j'avais fait il y a un an ou deux et qui avait une fameuse couleur qui pose problème au niveau de sa durabilité dans le temps. Donc je vais vous montrer ça. Hop, je vais d'abord un peu ranger. Voilà. Alors voici la peinture en question. Et vous voyez qu'il y a pas mal de violet de dioxazine, qui est une couleur magnifique. En tout cas, c'est l'une de mes préférées. Mais malheureusement, elle ne tient pas dans le temps. Et quand on dit dans le temps, c'est pas 10 ans, hein, c'est 3-4 ans et elle disparaît au fur et à mesure. Donc, comme ça m'inquiète quand même pas mal et que j'aime bien faire les choses convenablement, j'ai décidé d'investir dans un vernis. Et en fait, ça c'est un vernis anti-UV. Et voilà, j'espère que ça va pallier au problème. De toute façon, tout ce qui est vernis en acrylique et compagnie, c'est vraiment la dépense la plus lourde dans l'atelier. Donc j'ai des vernis pour le pastel, j'ai des vernis pour l'aquarelle. Et ça, ouais, c'est quand même une grosse dépense, mais c'est quand même utile, ne fût-ce que par respect pour les gens qui viennent vous acheter une œuvre ou même quand vous en donnez une. On aime bien quand même que les gens aient quelque chose de qualité et qui dure dans le temps. Donc voilà, là je vais enlever l'œuvre de son support. Voilà. Alors je suis dans la buanderie parce que ça va me permettre d'aller directement à l'extérieur. Alors comme vous voyez, c'est pas très compliqué à enlever. Ce sont des petits crochets métalliques qu'on rabat. Voilà. En fait, c'était une œuvre un peu particulière. Je vais un petit peu revenir aussi sur l'œuvre en elle-même. En fait, j'avais voulu faire des paysages d'hiver, mais avec le papier que j'ai d'habitude. Ça ne fonctionne pas. Car j'ai un papier un peu blanc crème et un papier de ce type-là pour faire des paysages hivernaux. Ça donne pas grand-chose en fait. Il y a vraiment la blancheur de la neige qui doit transparaître au milieu des couleurs et c'est ça qui fait que ça donne un rythme. Et donc j'avais trouvé un papier il y a quelques années qui ne m'avait pas satisfait du tout. Je pense que c'est le papier étival. En tout cas, il me plaisait pas du tout pour ce que je fais d'habitude. Et donc ce papier était resté en rouleau pendant tout un temps dans l'atelier. Et quand j'ai voulu faire cette série sur l'hiver, je me suis dit tiens, j'ai un papier blanc, plutôt que de courir dans un magasin et prendre un papier que voilà, je n'aurais pas le temps de tester. Celui-ci, j'avais déjà testé, je m'étais déjà rendu compte que c'est un papier qui était plus fait pour des traits assez nerveux, il marque assez fort directement, donc il ne faut pas trop tripoter. Et ça m'a donné l'occasion déjà de ne pas gaspiller dans un premier temps, et de deux, de travailler d'une manière dont je ne travaille quasiment jamais, c'est-à-dire à la prima, avec des choses beaucoup plus abstraites, avec des traits beaucoup plus assumés. Mais au final, je trouve que le rendu est pas mal.
Donc il ne faut pas nécessairement jeter les papiers qui ne fonctionnent pas directement par rapport à vos productions. Parfois ça a une autre utilité, mais il faut juste trouver le sujet qui colle avec. Donc là, on va aller à l'extérieur. Alors, je vais essayer de ne pas tout foutre en l'air. Alors, il fait assez humide parce que on est en automne. Je vais quand même prendre le support ici pour ne pas mettre le cache dans l'humidité. Je m'excuse de bouger comme ça, mais j'ai pas trop le choix. Et on va faire ça de manière assez rapide. Je vais déposer la caméra ici et je vais chercher l'aérosol. Alors l'aérosol, on le laisse toujours plus ou moins à 20 cm du support. Je le secoue assez bien pour qu'il n'y ait pas de différence dans le vernis entre le solvant et voilà. Alors je vais quand même prendre la caméra en main parce que ça fait quand même des fumées. Vous voyez, le jet est assez fort, donc il faut être assez loin. Alors en principe il faudrait avoir un masque, mais bon, j'ai pas eu le temps de... C'est un petit peu à l'improviste. Et voilà, on va attendre que ça sèche. Et on va le remettre dans son support. À la prochaine.